Davkou va Moudalev, Tanoura Banan, en haut. Khalitsa Moutet. Une Khalitsa trompée. C'est-à-dire quoi une Khalitsa trompée? Il y a eu un cas comme ça à Marseille. Le type il voulait pas faire Khalitsa, sauf si on lui donne. Il voulait 10 000 euros, quelque chose comme ça. Alors on lui a dit. On lui dit ouais, ok, on lui donne pas. Ah, ça marche ou pas? Bien sûr. Pourquoi? Alors ici on fait un tenaille sur un guet et que tu donnes, tu sais pas mais quand même le tenaille, le guet il est battel. Alors Ahmed c'est que Khalitsa Moutet, là pour l'instant dans la Vamia Lagmara c'est pas ça. Khalitsa Moutet on va voir ce que c'est. Khalitsa Moutet Kshera, c'est kasher. Et Zoï Khalitsa Moutet, Amar Resh Lakish, Dat Resh Lakish, c'est quoi? Kol Sheomrim Lo Khaloutz, ou Bekach Ata comme ça. Fais Khalitsa et c'est comme ça qu'on fait Iboum. C'est-à-dire que le type il dit moi je veux pas faire Khalitsa, je veux faire Iboum. Y a pas de problème, tu vas faire Iboum mon ami. Mets-toi là, assieds-toi, mets-toi debout, mets la chaussure. Allez, mais c'est pas. T'inquiète, ça s'appelle Iboum. Et comme ça tu fais Iboum, tu l'as trompé. Khalitsa l'Ekshera. Impressionnant. C'est-à-dire que le type il est persuadé de faire Iboum, en fait il a fait Khalitsa, et Béhémet il a fait la Khalitsa. Amarli Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan dit mais comment c'est possible un truc pareil? Allez, on avait vu que Anishone, Ben Shenit Kaven ou Velonit Kavna'i, si lui était mitkaven de faire la Khalitsa et pas elle, ou bien l'inverse, si elle était mitkaven et pas lui, Ben Shenit Kavna'i Velonit Kaven ou Khalitsa Tapsula, Ad Shenit Kavnu Shneem Kechad. Il faut que les deux aient la kavana de faire Khalitsa. Or ici, est-ce qu'il avait la kavana de faire Khalitsa? Il avait la kavana de faire Iboum. Donc comment c'est que tu appelles ça une Khalitsa Kshera? Très bien. Ve'at Amre Khalitsa Kshera, et toi tu me dis que c'est kasher. Et là, Rabbi Yochanan il est pas d'accord avec Resh Lakish. C'est quoi la Khalitsa Moutet qui est kasher? Kol Sheomrim Lo Khalout La Menat Shetiten Lecha Matayim Zuz. Vas-y, fais Khalitsa et tu reçois Matayim Zuz. Tu vas recevoir tes 2000 euros. Béhémet, la Khalitsa l'Ekshera, tu n'as pas besoin de lui dire pourquoi. Alors, premièrement, parce que c'est un Tnaï. Il n'y a pas de Tnaï dans Khalitsa. On ne peut pas faire un Tnaï dans Khalitsa. Ma pitom. Pourquoi on ne peut pas dire je te fais une Khalitsa Almenat et si tu n'es pas mais quand même le Tnaï, il n'y a pas de Khalitsa? Parce qu'un Tnaï, c'est. D'où est-ce qu'on apprend Tnaï? Bnei Gad ou Bnei Rouven. Eh oh! Ça va? Hein? Bnei Gad ou Bnei Rouven. Non, Bnei Gad ou Bnei Rouven, c'était quoi l'enjeu? La Yerusha, la Nachala Baaretz. Maintenant, la Nachala Baaretz, c'est pas Yehoshua Binoun qui l'a fait Bémet, c'était à l'idée Shliach. Donc de là-bas, on apprend que seulement les choses qu'on peut faire à l'idée Shliach, on peut faire un Tnaï. Par exemple, Kiddushin, Girushin, un get. Je peux envoyer un get par le biais d'un Shliach. Je peux donner des Kiddushin à une femme par le biais d'un Shliach. Par contre, Khalitsa, on ne peut pas faire par le biais d'un Shliach. On peut faire Khalitsa par le biais d'un Shliach? Non. On ne peut pas. Donc on ne peut pas faire de Tnaï. Donc ça veut dire que même si on a fait un Tnaï sur la Khalitsa, la Khalitsa elle est Kshera, et le Tnaï il est Batel. Maintenant, c'est quoi la marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish? C'est très intéressant aussi. D'après le Khatam Sofer, il explique, parce que vous savez que c'est une grande marloquette dans la Charonim. Il y a un Ktsot sur ça, il y a le Chacham Tzvi, il y a plein de Charonim qui demandent c'est quoi la kavana qu'il faut avoir quand on fait une Khalitsa? Quelle est la kavana? Alors il y a marqué, il y en a même qui disent que c'est une halakha de Moshe Misinaï, qu'il faut une kavana au moment de la Khalitsa. Quelle kavana il faut? Hein? Toi tu dis kavana de Khalitsa, comme kavana de Medet Filin, kavana de mitzvah de Khalitsa. Je crois que c'est Chacham Tzvi, je me rappelle plus. Il y en a des Charonim qui pensent non, kavana ta kinyan. Il faut que tu aies l'intention que par le biais de la Khalitsa, elle connaît sa liberté. Kavana ta kinyan. Et donc le Khatam Sofer il dit Bezenech lekou Rabbi Yochanan Resh Lakish. C'est bidou que ça la marque entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. D'après Rabbi Yochanan, j'ai besoin d'avoir une kavana ta kinyan. C'est-à-dire que si tu fais la Khalitsa en pensant que finalement tu fais un hiboum, donc là tu lui rends pas sa liberté, au contraire, tu l'acquiers cette femme. Donc là la Khalitsa elle est psoula d'après Rabbi Yochanan. Parce que la Khalitsa, pour qu'elle soit kshera, il faut kavana ta kinyan. Zoshitat Rabbi Yochanan. Resh Lakish ne dit pas du tout. Pour que la Khalitsa elle soit kshera, il faut avoir kavana ta mitzvah. Et lui, finalement, on lui a dit, tu vas faire Khalitsa. Ok, j'ai la kavana de faire Khalitsa, de faire la mitzvah. Si par exemple, on te dit, mets les tefilines, et quand on t'a dit de mettre les tefilines, finalement, on te dit, vas-y, mets les tefilines, et on te donne une mezouza à mettre sur la porte. Alors quoi? Parce qu'on l'a appelé tefilines, tu n'as pas fait la mitzvah de mezouza? C'est pas parce qu'on t'a trompé sur le nom que Béhémet, tu n'as pas fait la mitzvah. Toi, tu as voulu faire la mitzvah telle qu'elle est. Donc c'est pour ça que d'après Resh Lakish, la Khalitsa est kshera, parce que finalement, la kavana qu'on requiert, qu'on demande dans une Khalitsa, c'est la Khalitsa de la mitzvah. Alors que d'après Rabbi Yochanan, la Khalitsa est psoula parce que c'est la Khalitsa c'est la kavana d'un kili. Ok. Tananam yachi, Khalitsa mutet, kshera, izoi Khalitsa mutet, kol shamrim chalutz la amenat shetiten lecha matayim zuz. Fais une Khalitsa et on te donnera 200 zouz.
alors la khalitsa est kshira, et à la fin on n'a pas besoin de donner 212. Pourquoi on n'a pas besoin de donner 212? Alors il y avait un tnaï. Qu'est-ce qu'on a dit sur ça? Exactement. Parce qu'il n'y a pas de tnaï dans la khalitsa, parce qu'on ne peut pas faire par un shliach. C'est un yesod très important. Tout ce qui ne peut pas être fait par le biais d'un shliach, lo shayar tnaï. Maaseh be'isha achat shenafla lifnei yabam she'en agun. She'en agun la. Bémet, il y a eu un maaseh où une femme elle est tombée devant un yabam qui n'était pas agun là, c'est-à-dire elle voulait pas faire iboum, mais même il n'était pas bien. Va'amrulo chalutz la. On lui a dit fais la khalitsa, elle ne veut pas faire iboum. Et donc lui il a dit non. Alors on lui dit ok, chalutz la, menat shetiten lecha 212. Fais la khalitsa, elle te donnera 212. C'est une grande somme. Arrête s'il te plaît. Fais la khalitsa, elle va te donner 212. Ou ba maaseh lifnei Rabbi Chia. Et le maaseh est arrivé dans Rabbi Chia, il dit c'est kasher. Pas besoin qu'elle donne 212 parce qu'il n'y a pas de tnaï. Une autre histoire. Il y a une femme, un homme est venu devant Rabbi Chia, Baraba, Amarla, et donc Rabbi Chia Baraba, il va voir la Yébama, il lui dit Biti, ma fille, Amoudi, lève-toi, on va faire Iboum. Amrale, Ima, la mère de la Yébama, elle a dit non, elle ne se lève pas, ma fille. Yeshivata, Zoï Amidata. Le fait qu'elle reste assise, qu'elle ne fasse pas Iboum, c'est Atikun Shela. Il ne faut pas qu'elle fasse Iboum. Alors là, Rabbi Chia Baraba, il dit pourquoi? Amarla, Datle, tu connais quelque chose sur ce Yabam qui n'est pas bien? Amralein, bien sûr que je sais. Mamona ou de Chazala. Il veut son argent. Vekabae le Michlamina, il veut tout lui prendre. Donc c'est pour ça que je veux pas qu'elle fasse Iboum. C'est pas un Iboum les Shem Shamim, il fait ça que pour l'argent. Rachid explique que c'est quoi ce Amoudi, pourquoi il a dit lève-toi? Parce qu'elle était assise. Et alors il lui dit non, elle peut pas se lever. Elle a pas de jambes. Et là il lui dit quoi? Il sait le Yabam qu'elle a pas de jambes? Et bien sûr qu'il sait, il fait Iboum juste pour prendre l'argent. Elle dit ah, c'est comme ça, il faut pas faire Iboum. Amarla, lo nichalach, il a dit à la Yébama, tu veux faire Iboum ou tu veux pas? Tu veux pas? Amrale, lo, non, j'ai pas envie de faire Iboum avec lui. Amarle, chalotzla, ou bekach atakonsa. Alors il a dit au Yabam, il peut pas lui dire là, fais khalitsa et elle te donnera 212. Pourquoi? Parce que le Yabam il a dit, mais je veux pas 212 moi. Elle a 200 millions de dollars sur le compte. Je veux 200 millions de dollars. Et s'il lui dit, alors fais khalitsa, elle te donnera 200 millions de dollars, il sait très bien qu'elle va pas lui donner 200 millions de dollars. Donc il a été obligé de lui dire fais khalitsa et c'est par la khalitsa que tu feras iboum. Ou bekach atakonsa. Les bâtards de khalatzla, une fois qu'il a fait la khalitsa, Amarle, il a dit ashta minach ifselala. Maintenant elle est psoula. La khalitsa que tu as fait, comme tu n'avais pas la kavana, c'est pas une bonne khalitsa, mais c'est néanmoins une khalitsa psoula. Donc si c'est une khalitsa psoula, tu peux plus faire khalitsa. Tu peux plus faire iboum, tu es obligé de faire khalitsa kshaman. Khalotzla khalitsa me'aliata. Qui rit des tishtare l'alma pour que maintenant elle soit moutale. C'est-à-dire qu'une fois que toi tu as fait une khalitsa psoula, tu peux plus faire iboum, alors maintenant on fait une vraie khalitsa pour que tu puisses la dire. De toute façon, toi tu l'auras pas. Okay. Bat Ramoua de Rav Papa, la fille de la belle-mère, donc la belle-sœur de Rav Papa, Nafla Lifne Yabam Shena Gunla. Elle est tombée devant un Yabam qui n'était pas bien pour elle aussi. Donc Rav Papa il voulait pas qu'elle fasse iboum. La belle-sœur de Rav Papa, alors ça veut dire c'est le fils de Rav Papa? Pas du tout. La belle-sœur, ça veut dire c'est la sœur de sa femme. Non, alors. Elle est tombée devant un frère de son mari. Un frère du beau-frère à Rav Papa. Atal et Kameda Abaye, elle est allée devant Abaye, à Marlé, Chalotzla ou Bekach Atakonsa. Alors Abaye, il a fait le kunz de Reish Lakish, fais Khalitsa et c'est comme ça que tu fais Iboum. Rav Papa n'était pas d'accord. À Marlé, Rav Papa, Lo Savarla Mar, Léad Amar Rabbi Yochanan, tu n'es pas d'accord avec ce qu'il a dit Rabbi Yochanan, que ça ne marche pas cette Khalitsa? C'est pas une bonne Khalitsa. Alors Rabbi Yochanan a dit qu'il faut Kavanat Kinyan. Et si lui il pense faire Iboum, il n'a pas de kavanat kinyan là-dedans, donc c'est pas une bonne khalitsa. Et là, alors il demande à Abaye, Echi Imale. Alors qu'est-ce que je lui dise? Amarle, Chalotzla, manat jetiten lach mataimzouz. T'as qu'à lui dire que Béhémet, elle fasse khalitsa à condition qu'il lui donne mataimzouz. Et ça, Béhémet, Rabbi Yochanan, du coup l'alma c'est bon. Et c'est pas un bon tnaï, parce qu'on peut pas faire un tnaï sur khalitsa. Et ce serait une khalitsa méoulée. Comme ça, on évite de refaire une deuxième khalitsa comme tout à l'heure avec Rabbi Chia Baraba. Les bâtards de Khalatzla, une fois qu'il a fait Khalitsa, qu'est-ce qu'il dit à Abaye? Amarle, Zivl, Avle, va lui donner 212. Il a dit non, il faut lui donner 212. Pourquoi? Amarle, alors quelle était la kavana d'Abaye? La Gemara elle n'explique pas, mais la kavana d'Abaye c'était ça. Je suis d'accord avec toi que le Tenaï, il n'est pas Kayam dans Khalitsa. Pourquoi il n'est pas Kayam dans Khalitsa le Tenaï? Parce qu'il n'y a pas de chérir. Exactement, parce qu'on ne peut pas faire de Tenaï dans Khalitsa. Mais il y a quelque chose qu'on peut faire dans Khalitsa. C'est que finalement, tu me demandes de travailler pour toi. C'est-à-dire que tu me demandes de faire une Khalitsa malgré moi, et en contrepartie, tu me donnes 212. C'est quoi? Ça s'appelle une sriroute, ça veut dire que tu m'as employé. Donc de la même manière qu'un employé, on doit le payer, il faut le payer lui aussi. Va lui donner 212. Pas midin tnaï, midin sriroute.
C'était ton employé, il faut lui payer maintenant. Amarlé, Rav Papa, il dit pas du tout. Mais chaté anibecha abdalé. Non, ça s'appelle Meshat et Anibecha. Elle s'est moquée de lui. Si quelqu'un, Beshata Ones, la Gemara dans Rakama, elle dit quelqu'un qui s'est enfui de la prison, il était en captivité, il arrive devant le fleuve, et pour passer le fleuve, pour prendre la barque, normalement ça coûte 10 shekels. Et quand le type il arrive, il voit que tu es poursuivi par les flics, alors il dit, tu veux passer? Problème, 3000 shekels. Alors, Il a de risque, hein. Hein? Il a plus de risque. Tu as raison. S'il a une prise de risque, la Gemara dit même pire, s'il n'y a pas de prise de risque, s'il perd de l'argent, tu es obligé de payer. Mais imaginons, il ne perd pas d'argent. Il est là, il est à la pêche. C'est pas son business, il ne perd pas d'argent. Si Bémet c'est un taxi et qu'il va rater une course à cause de toi, il y a que tu es capable de le payer. Marloquette dans le Rishonim, si tu es capable de le payer la course normale ou Bémet les 3000 shekels. Mais Bonagid, dans la Gemara, elle parle, il n'a rien perdu. Il ne prend pas de risque. Tu peux lui dire, ok, je te paye. Allez, roule. Il roule, arrivé de l'autre côté, qu'est-ce que tu lui dis? Colte. Mais chaté anibecha, je me moquais de toi. Les 10 shekels, je ne sais même pas si les Khaled le payer. Je me suis moqué de toi. Pourquoi tu n'as pas le droit de me fixer des prix comme ça, Bachamé? Et là, c'est la même chose. Pour faire la Khalitsa, tu me demandes 212, c'est une somme astronomique, 212. 10 000 euros pour faire une Khalitsa, tu rigoles ou quoi? Même si tu veux que je te paye comme un employé. Un employé prend 10 000 euros pour 5 minutes de Khalitsa, on a vu un truc pareil. Ah, tu uses de la situation. Ça s'appelle que tu me prends en otage. Mais Chatan Ibecha, je rigolais. Milotania, qui n'a pas enseigné cette braïta qui dit Are Shaya Boreach mi beta Asurin, quelqu'un qui se sauvait de ses geôliers. Baïta me abara le fanav, voilà qu'il y avait un fleuve devant lui. Ve amarle, tol dinar ve avirini, prends un dinar de zahav, une grosse somme, et fais-moi passer. Eno elas charo, il n'aura que son salaire. Donc il aura ses 10 shekels. Bémet, ses 10 shekels, il les aura, mais il n'aura pas le dinar zahav. Alma, amarle, meshate anibecha, chanami meshate anibecha. Ici aussi, il rigolait. Alors ici, c'est une grande marloquette dans les Rishonim. Parce que, et ça c'est Nafkamin al-Maasé, puisque c'est un Maasé qui a lu à Marseille, et il a dit ok, on va te les payer. Alors il a dit non, mais je veux 1500 euros avant et le reste après. Alors 1500 euros on lui a donné, et le reste, on lui a dit va voir ailleurs si j'y suis. Mais les Rishonim ils disent ça c'est Dafka dans un cas, de la même manière que dans Baba Kama on dit qu'il ne faut pas qu'il perde d'argent. C'est-à-dire que si Bémet, le chauffeur de taxi, va perdre une course à cause de toi, tu es obligé de payer les 3000 shekels. Ici aussi, si le Yabam il est à Goun, donc ça veut dire que Bémet, c'est son droit lui, de faire Iboum. Pourquoi tu enlèves ce droit-là que la Torah lui a donné de faire Iboum? C'est-à-dire que Bémet, c'est une perte pour lui. Si c'est une perte d'argent, tu n'as pas le droit de lui dire Meshata Anibecha. Donc pour pouvoir dire Meshata Anibecha, il faut que ce soit un Yabam chez Eno Agoun. Dafka. Ou le Orzarwa, il dit il faut que ça soit dans un endroit où on ne fait pas Iboum. Là, ça veut pas dire, tu n'as pas perdu d'argent, parce que de toute façon, il n'y a personne qui fait Iboum. Mais si Bémet, on est dans un endroit où on peut faire Iboum, et que c'est un Yabam Agoun, alors là, tu ne peux pas dire Meshata Anibecha. Pourquoi? C'est mon droit. J'ai quelque chose de mal? Pourquoi? Alors, il y a des critères pour dire que je ne suis pas Agoun. Si je suis un voleur, il a des boutons, d'accord, il y a quelque chose. Mais si le mec il est normal, alors pourquoi on va lui dire tu n'es pas Agoun? Toi, tu as décidé je ne suis pas Agoun. Moi, je décide. Ouais. Donc ça veut dire que Bémet, s'il y a un F7, il y a que ça ne marchera pas, il faudra le payer les 10 000 euros. Amarle, Avour Echa. Là, Abaye, il était déstabilisé par Rav Papa. Parce que finalement, Abaye, il a fait un psaque et Rav Papa, il a dit non, mais Chatan Ibecha. Le psaque que tu as demandé que je paye le 212, on ne paye pas. Alors là, Abaye, il a compris que Rav Papa, lui, il avait un Sechel Yachar qui venait apparemment d'un Yishuv Adat particulier. Abaye, il était orphelin de père et de mère. C'est pour ça qu'on l'appelait Abaye. Abaye Rachetevot et Rachem Becha Yatom Yerucham. Amarle Avour Echa. Il a dit à Rav Papa, Abaye, il est où ton père? Amarle Bemata, il est en ville. Et il meurt, Echa, ta mère elle est où? Amarle Bemata, elle est en ville aussi. Il dit, ah j'ai compris, celui-là il a son père et sa mère, il est pépère, il est tranquille, il y en a qui s'occupent de lui. C'est pour ça qu'il a le Sechel Mechoudad. Yaïv Baouéné, il a posé les yeux sur lui, Veshrivan, ils sont morts. C'est pas qu'il avait la cavana de les tuer, évidemment, Abaye n'avait pas l'intention de tuer ses parents. Mais le fait qu'il a eu un pincement au cœur que moi j'ai pas vu mes parents et lui il a eu ses parents, ça a entraîné la mort des parents de Rav Papa. Tanoura Banan. Khalitsa Moutet Kshira. Une Khalitsa qui a été trompée, donc d'après Resh Lakish, c'est s'il avait l'intention de faire Iboum, mais on lui a dit c'est comme ça qu'on fait Iboum, Kacher. D'après Rabbi Yochanan, si on lui dit on te payera si tu fais Khalitsa, Kacher, on n'a pas besoin de payer, c'est Kacher. Get Mouté Pasoul. Par contre, un Get Mouté, c'est quoi un Get Mouté? C'est si on lui dit donne le Get, on te donne 212. Si on ne donne pas les 212, le Get il est battel. Pourquoi? Parce que c'est un Tnaï. Et comme le Get on peut faire par Shiar, donc le Tnaï est Kayam.
plein de Ramaot où ils arrivent à taper le guet comme ça. Pardon? Il y a plein de Ramaot où ils arrivent à faire. Mais pas par un tenaï. Si on fait un tenaï sur le get, alors le get il est battel si on n'est pas mékem le tenaï. Get mouté, pas soul. Khalitsa mais oussit. On va parler de. C'est quoi Khalitsa mais oussit? Si on lui dit, fais Khalitsa, je veux pas, et on le tape. Makimoto, Hache. Pas Hache Tetsenafsho, parce que sinon c'est. Mais Hache Omar, Rotsani. Dans Khalitsa ça marche pas. Dans get ça marche. Get mais c'est kacher. Dans get, on le frappe et on lui dit, tu veux? Oui, c'est bon, je veux. Ok, c'est kacher. Et Ridame. La Gemara dit pourquoi? Quelle est la différence entre Khalitsa et get? Idama Rotsani, s'il a dit je veux, Afilo Khalitsa, l'ami. Même si finalement il dit je veux sous pression, ça s'appelle un vrai je veux. D'accord? Parce que finalement, la Neshama au fond, elle veut faire les mitzvot. Elle veut écouter Chachamim. Si Chachamim te dit de donner le guet, de faire Khalitsa, alors même si tu as dit Rotsani parce qu'on t'a donné des coups, ça s'appelle un vrai Ratson. Donc s'il a dit Rotsani, même la Khalitsa est Kshira. D'accord? Veilo Amar Rotsani, get Namilo. Et s'il n'a pas dit Rotsani, même le guet il est pas sous. Achik Amar, tu as raison, Bemet, Khalitsa Moutet, les Olam Kacher. La Khalitsa, quand c'est talouille dans de l'argent, c'est tout le temps Kacher. Les get Moutet, les Olam Pasoul. Par contre, le get, quand c'est talouille dans de l'argent, il faut payer. Khalitsa Meousit, ve get Meoussé. Par contre, une Khalitsa Meousit, si on lui a donné, on l'a forcé jusqu'à ce qu'il dise Rotsani, ou si on a forcé le get ou la Khalitsa, Zimin Kacher, Zimin Pasoul, Adama Rotsani, Adama Rotsani. S'il a dit Rotsani, c'est Kacher. Il n'a pas dit Rotsani, c'est Pasoul. Détania, il y a marqué dans la Torah, quelqu'un qui fait un éder d'amener une Ola, il y a Krivoto. Il faut qu'il amène sa Ola. Tu as fait un éder, il faut que tu l'amènes ta Ola. Tu peux pas dire ah non, mais je veux pas. Mais la mettre chez Kofinoto. On l'oblige. Yachol, Baal Koro, même si finalement il veut pas jusqu'à la fin. Non, Tabolomar, l'Irtsoné, il y a marqué dans la Torah, il y a Krivoto, l'Irtsono, l'Ifnachem. Donc il faut que ça soit Beratson. Alors on l'oblige, il faut que ça soit Beratson. Nachon. Aketzad, Kofinoto, Hachomar, Otsani. On l'oblige jusqu'à ce qu'il dise je veux. Renatam, Otsebe, Gitenashim. Kofinoto, Hachoma, Rotsiani, le guet aussi, jusqu'à ce qu'il dise je veux, on l'oblige. Amarava. Je sais pas comment ça marche. Non, Khalitsa aussi ça marche. La différence entre get et Khalitsa, c'est dans get mouté. Get mouté, quand il croyait qu'il allait toucher un chèque après le get et qu'on ne lui donne pas, alors là le get il est battel, mais pas dans Khalitsa. Mais il n'a rien mis que Khalitsa, Meoussa et un get Meoussé, ça marche. Hachoma, Rotsiani. Il faut qu'il dise Rotsiani. Amarava, Amarav, Srora, pardon, Amaravuna. On fait la khalitsa dans un bendin, même si on ne sait pas qui c'est le Yabam, le Yaibama. Un homme et une femme, ils arrivent, ils disent on peut faire khalitsa, bien sûr, faites khalitsa. On ne les connaît pas, si ça se trouve, c'est pas son Yabam. Kholtsin. Pourquoi? On va voir. Mais Ma'anin afalpi shen makirin. Pareil dans Mioun. On fait Mioun, une petite fille qui arrive et dit je veux faire Mioun, on fait Mioun même si on ne les connaît pas. Il faut savoir qu'on verra ça demain dans la Mishnah. Dad Betilel, on fait Mioun même si le mari n'est pas là. T'entends? T'as entendu ce que je viens de dire? Ça te dérange pas? C'est un chatsu. On fait mioun même si le mari n'est pas là. La fille elle arrive, on dit elle veut faire mioun, ok mioun, pas de problème. Le mari n'est même pas au courant. Top. Aval piche el makiri. Même si on la connaît pas cette petite fille, on fait mioun. Les filles rares. Il relève qu'elle n'a même pas de mari. Ouais bon, si elle n'a pas de mari, elle n'a rien gagné. Les filles rares, étant donné qu'on fait khalitsa et mioun même si on ne les connaît pas, alors là pour écrire le get khalitsa et le mioun, le shtar, comme quoi Bémet elle a fait mioun, là il faut que les édim pour signer, ils la connaissent. Parce que si on va lui donner un shtar alors que finalement personne ne la connaît, il y a lieu que la femme elle a amené un type de la rue, elle dit viens on va faire la khalitsa, c'était même pas son yabam, elle va recevoir un get khalitsa comme quoi elle a fait la khalitsa, alors qu'elle a jamais fait khalitsa, elle va être dans un autre bedin, elle va pouvoir se marier. Les fichar, en kodvin get khalitsa, et là imken makirin. Les édim n'écrivent et ne signent sur un get khalitsa que si eux ils connaissent le yabam et la yabama. Ve'en kodvin get miyun et la imken makirin que si on les connaît, on connaît la petite fille. Des chachinan et bedin toin parce qu'on a peur, étant donné que le bedin lui fait khalitsa et miyun, même s'il connaît pas le yabam et la yabama. Alors les édim eux ne signeront que si eux ils le connaissent. Parce que le fait qu'il y ait eu khalitsa c'est pas une preuve. Parce que Bémet, on fait khalitsa sans les connaître. Pourquoi on fait khalitsa sans les connaître? Tosfotri lui explique. Parce que c'est possible que la femme elle arrive et dit vite, il faut faire khalitsa. Mon yabam il doit partir les Yemididatayam. On n'a pas pris la page. Il doit partir les Yemididatayam. Et donc, on va vite faire la khalitsa. Donc c'est pour ça qu'il y a des cas où la fille elle va arriver à dire je dois faire mioun dans 2 jours c'est mon anniversaire. Après je pourrai plus faire mioun. Il y a des cas où Bémet on va être la route. Donc on fait mioun si on les connaît pas. Mais par contre le shtar on ne le fera que si on les connaît. Rava il dit l'inverse. Rava dit de Amar, Rava dit de Omer. En choltzin et la imken makirin. Lui dit non.
on ne fera pas de Khalitsa tant qu'on ne connaît pas les enjeux. Ve'en memani naimken makirin, on ne fera pas de million si on ne connaît pas la jeune fille. Les ficha kod vingen ve Khalitsa valpi shen makirin. Donc les Edim, eux, à ce moment-là, pourront signer sur un shtar, un get Khalitsa ou un miyun, même s'ils ne la connaissent pas. Pourquoi? Parce qu'ils font confiance au Bedin. En deux mots, si le Bedin, ils n'agissent que s'ils les connaissent, alors on a besoin que les Edim les connaissent eux. Si le Bedin agit que en les connaissant, alors les Edim n'ont pas besoin de les connaître. Vekodvin get miyun afalpi shen makirin velo chashinan bedin toin, puisque finalement le bedin n'agit que en connaissance de cause. Mishnah. Mitzvah Khalitsa. Comment ça se passe le seder, le tekez, la Khalitsa? On n'a pas eu la possibilité de voir une belle vidéo, dommage. Mitzvah Khalitsa ba ou veye vimto le bedin. Lui la yevama vient au bedin. Ve'en masino etza aogenetlo. Et lui, comme il y a marqué, Vedibru elav, ils lui disent, monsieur, vous êtes trop jeune, vous êtes trop vieux pour faire iboum. Chez Neymar, Vekarulo, Zikneiro, Vedibru elav. Veomeret, alors elle commence, celle qui commence par parler en disant, Men, Ivami, Lakim, Leachim, Shem, Beisraël. Il veut pas, mais elle fait mioun. Il refuse de faire iboum. Lo Hava Yevami, il veut pas faire iboum. Veomer, lui, il dit, Lo Chafatzi le Karta, effectivement, je ne veux pas la prendre. Au Bilshon Kodesh Ayomri, il faut le dire d'Afka Bilshon Kodesh, pas en français ni en anglais. Viniksha Yevimto Elav, elle s'approche de lui, les aînés Askenim devant les Askenim, Vechaltsa Naalo Meal Raglo, elle enlève la chaussure de son pied, comme on a dit, il faut qu'il pose le pied par terre, il faut que ce soit une chaussure en cuir avec les sangles, etc. etc. Veyarka Befanav, elle crache devant lui, Rokanire les Dayanim, un crachat qui est visible. Veanta, et elle, maintenant elle reparle et elle dit, Veamra, elle dit, Kacha et Ase Laish Asher Lo Yivne Bet Achiv, Atkan. Pardon? Exactement. Donc ça c'est la fin de la Khalitsa. Adkan ayumakrin, jusqu'à là il disait dans la Khalitsa, Ukshikra Rabbi Urkenos tachat aele bekfar itam, et quand Rabbi Urkenos il a fait un tekez de Khalitsa devant les Chachamim à Kfar itam, vegamar et kol la paracha, et lui il a fini toute la paracha, puisque finalement à la fin il y a encore un passou qui dit Venikra shmo beIsraël chalutsanal, il a fini la paracha, Urzeku liot gomrin kol la paracha, ils ont fini. Et tout le monde finissait aussi la paracha quand il faisait une Khalitsa. Venikra shmo beIsraël bet chalutzana. Mitzvah bedayanim velo mitzvah betalmidim. C'est que les dayanim qui doivent dire chalutzanal, bet chalutzanal, et pas les talmidim. Rabbi Yehuda Omer, mitzvah al kol haomdim sham lomar chalutzanal. Tout celui qui est présent au moment de la Khalitsa doit dire bet chalutzanal. Amar Rabbi Yehuda, mitzvah chalitza kora. Donc le seder c'est elle lit, vekoré, il lit. Choletzet, elle fait la Khalitsa. Rokaka, elle crache. Vekora et elle. Donc, il y a 5 phases. Eli, il lit, Khalitsa, Rekika et Eli. 5 phases. Maï Kamashmalan, qu'est-ce qu'il veut dire Rabbi Yehuda? Matnitini, c'est notre Mishnah. Kamashmalan, mitzvah. Le chidouche de Rabbi Yehuda, c'est ça la mitzvah. Alors, si tu as fait dans le désordre, c'est l'honora. Viafich letlanba. Si tu as afour, tu as retourné, tu as craché, après tu as fait Khalitsa, après tu as fait la prière. Le Mishnah. Tanel Tanen Amiachi, ben Shigdim Khalitsa le Rikika, ou ben Shigdim Rikika le Khalitsa, Macha Sasouy, que elle est crachée avant la Khalitsa, que elle est crachée après, Zelonora, ça marche. Amar Baye, Ayman de Mikre Get Khalitsa, celui qui lit, alors il faut savoir qu'il y avait un Dayan qui lisait toute la paracha, et la femme, elle répétait après lui. Donc quand il lit, il faut faire très attention. Ayman des Makre Get Khalitsa, l'olikre ledida, il ne faut pas qu'il lise à elle, donc la partie qu'elle doit lire, il ne faut pas lire lo, les choudés, donc il ne faut pas dire lo, et ensuite Ve'aba yevami les choudés. Lo, Aba yevami. Parce que si tu dis ça, c'est nira comme si tu disais lo, et ensuite Aba yevami. Il veut faire iboum. Il faut lire lo, Aba yevami. Il ne veut pas faire iboum. La négation, il faut le lire avec la phrase. Donc si tu lis la négation tout seul, alors on a l'impression que finalement que à la fin c'est une affirmation. Des mashma, parce que si tu dis lo tout seul et ensuite avayevami, mashma avayevami qui veut faire ibou. Et là lo avayevami d'un coup. Velo likre les didé, il ne faut pas qu'il dise à l'homme lo les choudé, et chafatsti les karta les choudé, des mashma chafatsti les karta. Il ne faut pas dire lo tout seul et ensuite chafatsti les karta, parce que sinon la négation elle est éliminée. Et là, lo chavatzi les karta d'un coup. Rava Amar, Rava n'était pas d'accord avec ça, il dit Afsuke miltaï, et Afsuke milta alet lanba. Étant donné qu'un Fsek, c'est rien du tout, même si tu as été mafsik entre le lo et chavatzi les karta, zelonora let lanba. Rava Amar, Afsuke miltaï, Afsuke milta let lanba. Ravashi, Ashkache le Rav Kana de Kamitzter.
Ravashi, il a trouvé Rav Kana qui était en train de faire une khalitsa et d'Akamitster, il se fatiguait. Ou Mikrela, et il lui disait non madame, il faut lire d'un coup, il ne faut pas faire d'interruption. Le Rambam, il dit qu'il faut que ça soit Beneshima Achat. Comme les Aseret Benehaman, Beneshima Achat, lo Chavatz Lekarta, lo Havayevami. Et donc il se fatiguait, lo Havayevami. Amarlé, pourquoi tu. Il a dit que c'est pas grave s'il y a un F sec. Lo Sarvar Lamar Léa de Rava, tu n'es pas d'accord avec ce qu'il a dit Rava? Amarlé, bien sûr que je suis d'accord avec Rava, mais là c'est différent. Modé Rava, Belo Havayevami. Même Rava est d'accord que dans le Lo Havayevami, il ne faut pas que des F sec. Pourquoi? Alors je vais vous expliquer. Très simple. Pourquoi alors il a dit le. Pas mettre à l'autre quand il y avait mis. Modé Rava, Belo. Pardon? Je n'ai pas compris ce que tu dis. Hein. Il y a le Havayevami et il y a encore un truc. Lo Chavatz Lekarta. Le Ravatz Lekarta. Alors dans le Ravatz Lekarta, il est aussi d'accord ou pas? Non. Lo Chavatz Lekarta, tu peux le dire lo et ensuite Chavatz Lekarta. Parce que je te lis la paracha. Vekaru lo zikneiro vedibru ela ve'amad ve'amar lo Chavatz Lekarta. Si tu me dis le lo tout seul, ça fait comme ça. Vekaru lo zikneiro vedibru ela ve'amad ve'amar lo. Il a dit non. Il a dit non sur quoi? C'est ce qu'ils lui ont dit. De faire iboum? Non, ils lui ont dit lui. Non. Vedibru ela ve'amad ve'amar lo. Chavatz Lekarta. Je veux l'apprendre. Oui, ils lui ont dit faire ça. Ah, t'as raison. Non, mais l'eau, ça peut être l'eau, la mettre là. Non. Non. Ok. Alors, bon, en tout cas, tu as raison, Yishai. La main l'eau, il lui a dit. Je suis d'accord. Béhémet, Rashi, il dit pas comme ça. Rashi dit que dans le Lo Havayevami, la négation, elle peut être lue avec la phrase précédente. Regardez la phrase précédente. Ve'em lo yarpot sa'ish la kachat et yivimto, ve'alta yivimto ashara el ziknea ve'amra. Mais en yivami lakim le'achiv shem be'Israël, lo. Mais en yivami lakim shem be'Israël, lo. Refuser d'être mekim un shem be'Israël? Non, il n'a pas refusé. Avo yevami, il veut faire hibou. On peut la lire comme ça la phrase. C'est pour ça que Rava il est d'accord dans le lo havayevami, il faut la lire d'un coup. Parce que si tu dis le lo avec la phrase précédente, on peut très bien interpréter que la négation elle est sur lo mehen. Il n'a pas refusé. Donc havayevami, il va faire hibou. Par contre, dans le lo chavatz lekarta, je suis d'accord avec ce que tu dis, Rashi dit non, on ne peut pas le dire autrement qu'en lo chavatz lekarta. Parce qu'il n'y a pas de phrase avant. D'accord. Mais bon, la phrase avant c'est vidibruela ve'amad ve'amar lo. Mais on ne sait pas ce qu'ils lui ont dit. Ok, on continue. T'as compris? Amar Abaye, Ayman de Katav Gita de Khalitzata, celui qui écrit un get Khalitza, l'irtov achi, il faut écrire comme ça. Akrinu, c'est-à-dire dans le get Khalitza, c'est dans le tekes. Alors dans le get, étant donné que c'est pas même si c'est un claf, c'est pas un claf avec des lignes. Si c'est pas un claf avec des lignes, on n'a pas le droit d'écrire un pasouk en entier. Donc il faut écrire comme ça. L'irtov achi, Akrinu aledida min man yivami ad avo yivami. De men yivami jusqu'à avo yivami, tout le reste on l'écrit pas. Ve'akrenu les didé, min, lo, ad, les karta. Le chafatsi, on ne l'écrit pas. Ve'akrenu les dida, min, kachayase, etc. Ve'ad, chalutsanal. Donc ça veut dire en deux mots, on écrit le premier mot du pasouk et le dernier mot du pasouk que chacun doit dire, mais tout le pasouk on ne l'écrit pas. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, étant donné que c'était un clav qui n'était pas meshurtat, il n'y avait pas de ligne, donc on n'écrit pas des psukim entiers. Marzoutra Meshartet. C'est quoi? C'est le anti-sèche. Marzoutra, lui, il était Meshartet. Il faisait un claf avec des lignes. Donc il écrivait tout le livre. C'est quoi ce claf? C'est anti-sèche? C'est le Shtar Khalitza. Shtar Khalitza. C'est Qu'est-ce qu'il faut lire? Qu'ils puissent lire de là-bas, eux, pour que chacun se cache ce qu'ils doivent lire. Si tu veux. C'est le Shtar Khalitza. C'est ce qu'on va lui donner. C'est ce qu'on va lui donner à la fin. C'est avec ça qu'elle va partir. Et Rav Marzoutra, lui, il était Meshartet, c'est-à-dire qu'il faisait des lignes pour écrire tout le pasouk. Urtiv les kula paracha, il écrivait toute la paracha. Matkif, là, la Gemara dit, on n'a pas le droit d'écrire une paracha sans écrire tout le Sefer Torah. Alors le Sefer Torah, c'est une marquette dans la Gemara entre Resh Lakish et Rabbi Yochanan. Est-ce qu'il a été donné en entier ou bien il a été donné Megillah Megillah? Rabbi Yochanan dit non. Moshe Rabbeinu, à la fin de sa vie, il a écrit le Sefer Torah. Mais Resh Lakish dit non. Il a écrit Léat et à la fin on les a collés. Mais même d'après, je crois que c'était Rabbi Yochanan, pardon, qui dit qu'on les a collés à la fin, une fois qu'il a été collé, c'est fini, on ne peut plus décoller. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'écrire qu'une partie du Sefer Torah. Alors comment on fait pour écrire seulement la paracha de Khalitza? C'est la Gemara qui pose cette question. Matkifla Mar Baridi. Vea Lonita Likatev.
Et Cheta Kavaten Marutra. Là, la est comme Marutra. Bémet, on peut l'écrire. Pourquoi? Parce qu'ici, c'est les Tzoach Mitzvah. Quand est-ce qu'on ne peut pas l'écrire? C'est d'écrire une paracha sans écrire un Sefer Torah en entier. Quand tu as la possibilité d'écrire en entier, écris le Sefer Torah en entier. Mais ici, étant donné que c'est les Tzoach Mitzvah pour faire la Chalitza, alors on a été matière d'écrire seulement une partie de la paracha. Amar Abaye. Amar Abaye Rakeka avec Kaltato Aruach. On va faire de la physique. Si elle a craché et le vent a emporté ce roc, cette salive. Donc elle a craché comme ça, et le vent l'a détourné. Il n'a pas atterri devant lui. Il y a eu un coup de vent. Ça ne s'appelait pas une bonne rikika, il faut qu'elle recrache. Pardon? Dans le Bedin. Quoi dans le beddin? Le gros dans le Bedin. Il n'y avait pas de fenêtre à l'époque, je te rappelle. Amar Abaye, Rakeka avec Kaltato Aruach lo asta velo klum. Elle n'a rien fait, il faut qu'elle recrache. Maïtama, ve'arka befanav bainan. Il faut qu'elle crache devant lui. Elle n'allait pas cracher devant lui. Le vent, il a envoyé le truc là-bas. Car, c'est pour cela, écoutez bien ça, ou alors, si lui il est très grand et elle est toute petite, dès qu'elle va cracher, même si le crachat il va partir, il a été Colette à un moment devant lui, parce qu'il est grand. Donc, ou alors, ve'igutsa, elle est petite, kalta ou aruach ika befanav, ça marche. Par contre, iarucha, si elle est grande et lui est tout petit, quand elle va cracher, le temps qu'il arrive devant lui, il est déjà parti, il a déjà été repoussé sur le côté. Donc il faudra qu'elle recrache. Yarucha ve'ugut, si lui est petit, bainan ademate le adeap ve'adarazil. Et ensuite il pourra partir. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit dans son espace à un certain moment, ce roc, et ensuite s'il part, c'est pas grave. Mais si à aucun moment il a été devant lui, alors il faut qu'elle recrache. Tu me regardes avec les yeux comme si tu n'avais pas compris. Non, il parle un coup. C'est bizarre. Hein. D'accord. Ok. Amarava, achla tuma. Si elle a mangé du choum, de l'ail. C'est en arabe, on disait. Touma. Ah ben tu vois. Achla tuma verakta, et ensuite elle a craché, c'est pas bon. Achla gargishta, de l'argile, elle a mangé de la terre. Pour la faire cracher, c'est pas bon non plus. Verakta, lo astav lo klum. Maitama, vearka meatzma bainan. Il faut qu'elle crache d'elle-même. Si elle mange un truc exprès pour lui donner de la salive et qu'elle crache, c'est pas bon. Veleka. Ve'amarava, tzriche daine le mirze roka. Les Dayanim ont besoin de voir ce roc sortir de sa bouche, kinafik mi puma, de Yevama, dirtiv, le ene askenim, veyarka, aux yeux des skenim, elle crache. Pardon? Le sang, ça marche. Elle n'a pas pris le sang pour cracher. Le sang était dans sa bouche. Là, elle mange pour cracher, c'est pas bon. Ah, ça n'a rien à voir. Il faut que, de un, il faut qu'elle crache d'elle-même. De deux, il faut qu'il voie le roc. Venikra shmo be'Israël bet chalutzanal, mitzvah b'dayanim v'lo betalmidim. Tanya, Marabuda. Rabbi Uda dit une fois on était chez Rabbi Tarfon, on a assisté à une chalitza, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Tarfon? Dit tous. Ubata yeviamal yachlot, yamar lanu, anu kulchem, dit tous. Après moi, chalutzanal, 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 3 fois, comme dans Nedarim, mutarlar, 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 chalutzanal, 3 fois, comme un neder, où il y en a qui disent keneged le nidouille, etc. Donc, Bekitso, 3 fois il faut faire chalutzanal pour que la chalitza elle soit complète.